13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, la suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Sébastien Ligné, et vous a rejoint aussi en studio la journaliste et chroniqueuse sur CNews, Xenia Fedorova. Bonjour Xenia Fedorova, soyez la bienvenue. Bonjour. Merci. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron qui avait enfilé ses habits de chef des armées ce matin sur RTL et M6. Il a été beaucoup question de défense, beaucoup question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je voudrais que vous écoutiez le chef de l'État déjà. La Russie mène une confrontation stratégique qu'on appelle hybride avec les Européens. C'est-à-dire que elle les provoque par ses déclarations sur le nucléaire, elle mène des actions cyber, elle attaque nos hôpitaux, elle attaque nos systèmes d'information, elle mène une guerre informationnelle pour saper le moral, et elle mène ses provocations par les migrations, par les drones et la guerre en Ukraine. Donc cet ensemble fait que oui, il y a une confrontation. Nous aurions tort d'être faibles face à cette menace. Xenia Fedorova, en tant que journaliste russe, je voulais avoir votre avis sur cette phrase. Qu'en pensez-vous de ce qu'a dit le chef de l'État ce matin ? Ça fait deux mois, si pas des années, qu'Emmanuel Macron accuse la Russie. En fait, vous savez, la Russie nie toujours sa participation et dans ces attaques hybrides, comme on dit. Et, en fait, c'est toujours sans preuve. La même chose pour les drones. Les drones, comme ils sont identifiés comme les Russes, mais en fait sans aucune preuve. Il y a des faisceaux d'indices, comme on dit. Je ne connais pas ces mots. Mais je pense qu'il a l'idée, en fait, ce que Emmanuel Macron utilise cette menace russe vraiment pour, en façon, cacher les problématiques qui sont à l'intérieur de son propre pays. Vous pensez que ce sont des contre-feux ? Je pense que c'est toujours... sans parler de l'Ukraine, je pense que c'est utile pour Emmanuel Macron de faire passer les messages que la vraie menace c'est l'extérieur et ce ne sont pas les problèmes qui sont en face des Français aujourd'hui à l'intérieur. Donc la Russie n'est pas une menace pour la France ? Pas une menace imminente, c'est sûr. Il n'y a aucune indication de dire que la Russie va attaquer un pays européen, la France ou un pays européen dans le futur. Donc en fait, aujourd'hui, sous le prétexte de cette guerre en Ukraine, c'est utilisé, la Russie est utilisée pour faire peur en fait aux Français et pour créer cette ambiance de peur et aussi pour jouer, je pense qu'Emmanuel Macron cherche à jouer un rôle plus important dans les mondes géopolitiques, on peut dire, parce que c'est Emmanuel Macron qui décidait d'arrêter les contacts diplomatiques avec la Russie. Donc à la place de jouer un médiateur et d'essayer de régler ces conflits par le voie diplomatique, il a pris une position assez claire. Il a dit à plusieurs reprises, il a cherché une défaite stratégique de la Russie. Aujourd'hui, la réalité est différente. C'est les Américains et Donald Trump qui cherchent à imposer un pays pour une guerre qui n'est plus intéressante du tout pour les États-Unis, sauf qu'ils vendent les armements toujours, mais en général, c'est pas leur guerre. Donald Trump a dit ça depuis le début qu'il était élu. Et donc, Emmanuel Macron se trouve un peu au milieu, sans jouer un vrai rôle dans ce conflit, et il se trouve dans les côtés, on peut dire, de ceux qui perdent. Parce que pour l'Europe, avoir un accord de paix où la Russie garde Donbass et la Crimée, c'est comme avoir une défaite, en fait, c'est la victoire pour la Russie. Ouais, on va y venir sur le plan de paix et ce qui a été dit dessus. Je voulais juste avoir votre lecture à vous, Sébastien Ligné. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux choses. On peut très bien considérer, en effet, que la Russie représente une menace pour la France et pour l'Europe, et pas une menace existentielle pour la France, qui était le mot employé par Emmanuel Macron. Premier point. Ensuite, on peut considérer que la Russie représente une menace, mais on peut aussi très bien considérer que ce n'est pas le seul pays qui mène des actions parfois offensives contre la France. Pourquoi on n'entend jamais Emmanuel Macron, ou avec autant d'insistance, sur la guerre commerciale que nous mène la Chine? Pourquoi on n'entend jamais Emmanuel Macron nous parler de la stratégie d'infiltration des mouvements islamistes qui sont financés par certains pays du Moyen-Orient? Pourquoi on n'entend jamais Emmanuel Macron nous parler de la guerre des renseignements et des écoutes menée par les États-Unis sur le sol européen? Le problème, c'est qu'on peut reconnaître des menaces, bien évidemment, mais dans ce cas-là, il faut parler de toutes les menaces. Et le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il se focalise tellement sur la Russie, qui encore une fois est un point important, en oubliant tout le reste et en oubliant aussi la menace intérieure. Moi, j'aimerais bien qu'on entende autant Emmanuel Macron sur la Russie que sur le narcotrafic ou sur l'islamisme en France. Le problème, c'est qu'il y a une partie de ces menaces qu'il ignore.
Et c'est ça qui crée un déséquilibre. On ne peut pas simplement choisir les menaces qui vous arrangent. Soit vous êtes président de la République et vous parlez de toutes les menaces qui pèsent sur votre République, soit vous acceptez de mener un combat politique contre certaines menaces. Et j'ai l'impression que sur le cas russe, Emmanuel Macron fait du zèle et se sert de cette menace en particulier pour servir son propre agenda politique. Alors, dans le cadre de cette menace russe, a-t-il dit, il ne faut pas être faible. Et il a annoncé la transformation du service national universel, le SNU, exit donc, en service militaire. Écoutez, Emmanuel Macron sur RTL ce matin. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation. Il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche, participent à la réserve que nous avons aussi mis en place et qui est très importante parce qu'elle apporte des compétences à nos armées et que nous raffermissions en quelque sorte la nation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n'est pas du tout le sens de cette affaire. Voilà, Emmanuel Macron qui s'est voulu rassurant par rapport à la phrase prononcée par le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui avait dit qu'il fallait être prêt à perdre nos enfants. Là, Emmanuel Macron a plutôt rassuré. Mais cela dit, Ksenia Fedorova, est-ce que l'idée d'un service militaire en France, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays européens y songent, est-ce que ça vous paraît totalement aberrant ? Je pense que depuis un moment que l'Europe a en fait laissé leur défense aux États-Unis, à l'OTAN. Et en fait, c'est un choix qui était fait par les dirigeants de chaque pays européen. Aujourd'hui, je pense qu'ils regrettent ces choix et ils cherchent à renforcer leur armée, soit c'est vis-à-vis la menace, comme ils disent, russe, ou seulement parce qu'il faut le faire, parce qu'il ne peut plus compter sur les États-Unis et l'OTAN. Mais la vérité, c'est que pour renforcer l'armée, il faut déjà avoir, pour changer la situation, il faut avoir d'argent. L'argent aujourd'hui pour la France, c'est une grande question avec une énorme dette. Donc il faut absolument pousser les mesures, je pense, vis-à-vis les Français et expliquer pourquoi ils sont obligés de donner encore plus. Et donc cette peur, encore une fois, pour revenir sur la question de la Russie, ça marche très bien parce que quand vous avez un ennemi de l'extérieur, ça vous fait un peu... ça facilite un peu les choses, on peut dire, de la part des communications, des côtés de la communication. Après... moi, je ne suis pas un spécialiste sur question d'armée et militaire, mais je pense que ça prend beaucoup de temps. Mais on voit la même tendance en Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui est en train de se rémilitariser. Et ils cherchent, on peut dire désespérément, d'avoir d'hommes probablement des fins à l'armée. Et ça peut arriver à la France. La question, est-ce que les Français sont prêts d'aller en armée et de se préparer pour la guerre? Emmanuel Macron vient de dire qu'il ne va pas envoyer les jeunes français en Ukraine. En même temps, il envisage avoir les troupes françaises sur le sol ukrainien. Une force de réassurance. Exactement, derrière la ligne de front, mais quand même à Odessa, au Kiev. J'imagine qu'ils se sont encore les jeunes français professionnels militaires. Mais oui, pour moi, la question, combien ça va coûter aux Français et à quel prix? Sébastien Ligné. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis totalement favorable au retour du service militaire obligatoire pour tous. Ah oui. Oui, mais pas pour une raison. Dans la version maximale. La version qui existait jusqu'en 1997, avant qu'il soit d'abord suspendu par Jacques Chirac, puis ensuite définitivement arrêté, je crois, en 2001. Mais pas pour une question militaire, parce qu'en réalité, bon, moi, j'étais trop jeune, donc j'ai jamais fait mon service militaire, mais quand je discute avec des gens qui l'ont fait à l'époque, ils vous disent tous que il ne ressortait pas du service militaire avec une énorme connaissance militaire. Ils n'étaient pas devenus des soldats en puissance au bout de 10 mois de service militaire. Au contraire, le service militaire servait à autre chose que cela. Évidemment, on vous apprenait les bases du conflit militaire, mais c'était surtout un moment d'insertion citoyenne extraordinaire, où vous avez des jeunes qui étaient parfois, qui ne connaissaient pas leur parcours scolaire, qui n'avaient pas de débouchés, qui ne savaient pas où aller, qui avaient du mal avec l'autorité et qui étaient enlevés de leur famille pendant 1 an. C'était un peu dur, en effet, mais ils ressortaient là avec un certain amour de la patrie, un certain patriotisme qui aujourd'hui a disparu. C'est pas pour rien que le patriotisme s'est écroulé depuis notamment la fin du service militaire. Donc ça apportait un cursus de valeurs communes à des centaines de milliers de jeunes. Et quand je vois aujourd'hui l'état de la jeunesse
française de 2025. Honnêtement, je me dis que vous avez énormément de jeunes qui bénéficieraient à faire un petit tour au service militaire, pas pour apprendre à tirer Oui, donc vous n'êtes pas avec sur les un questions fusil. de défense, vous êtes sur plutôt les questions de cohésion nationale. Mais ça peut servir, évidemment. Ouais. On n'est jamais à l'abri qu'un conflit d'envergure arrive et que tous les jeunes doivent partir à la guerre. Mais c'est pas ça le but du service militaire. Le but premier, c'est de faire nation. Et en effet, je pense que le service militaire était un excellent exercice grandeur nature pour cela. Et je pense que c'était une grave erreur de l'avoir supprimé d'ailleurs. J'ai une impression que le patriotisme est un peu interdit en France aujourd'hui. Donc je pense que ça ferait du bien. Non, je pense honnêtement, moi personnellement, je pense que c'est très important d'aimer son pays, de comprendre et connaître l'histoire de son pays. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que même un drapeau français crée le problème pour certaines. Donc, j'ai mal à croire que la jeunesse, par exemple, qui vit dans les banlieues, sera très contente d'y aller. Mais elle n'aura pas le choix, d'où le fait que ce soit obligatoire. Mais dans ces cas, mon père, il n'avait pas forcément envie d'aller au service militaire. Hein. Oui, mais il faut que vous êtes prête à certaines protestes et même peut-être plus que ça si ça sera le cas. Je pense qu'Emmanuel Macron comprend ça très bien. C'est pour ça qu'il est très léger à ces moments avec les formulations de ces phrases. Allez, alors qu'un plan de paix est en cours d'élaboration entre justement l'Ukraine et la Russie, c'est pas gagné. Hein. On va y venir justement. Il y a une nouvelle nuit de frappe sur les sols ukrainiens et russes. On en parlera avec vous, Ksenia Fedorova et Sébastien Ligné dans un instant. Il est 13h43. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1 Info.